Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Alors n'oubliez pas ce soir, on a l'honneur, la chance d'avoir à Ranana le Rabben Chitrit. Donc il est au Achaï, la Païs là. Ouais, Eshkol Païs. Eshkol Païs, c'est Achaï, non? Oui. Chov Achaï. C'est Chov Achaï. Côté de chez toi. Non. Ouais, pas très loin, pas très loin. Donc allez-y, Bémet. Allez-y, c'est toujours des cours extraordinaires, donc allez-y, ça renforce, Bémet, kol echad ve'echad, amenez avec vos femmes, même avec vos jeunes filles, vos filles, vos garçons, très important, Bezrat Hashem. On continue le Chovot Halvavot, et là on va passer, maintenant le Rav va nous expliquer le rapport qu'on doit avoir par rapport à nos femmes et nos enfants, par rapport au bitachon Hashem, par rapport à la confiance qu'on mettra à Hashem, par rapport au rapport qu'on doit avoir avec nos proches et ceux qu'on aime. Et il dit, ou perush achelek ashlishi, akolel et ayachas anachon mitzido klape ishto, banav, benemeto, krovav, oavav, miudaav, ou makirav, vechivot bne adam ashonot. Et il dit maintenant, on va essayer d'expliquer donc la relation et le rapport qu'on doit avoir par rapport au bitachon Hashem avec la confiance en Dieu, par rapport à nos femmes, à nos enfants, aux gens de notre maison, à nos proches, nos parents, nos cousins, nos cousines, nos nièces, nos neveux, nos grands-parents, nos connaissances, nos amis, et tous les gens que l'on côtoie. Que ce soit des gens qui ont un statut plus élevé que le nôtre, ou bien des gens qui ont un statut plus bas que nous. D'accord ? Par exemple, tu as une femme de ménage à la maison, ou tu as un jardinier à la maison, ou des hamas, bon, toi tu es là, tu es le patron, tu le payes pour ça, ou tu as des employés, ton mahamat, toi tu es le patron de la boîte, tu as des employés, donc ton mahamat, ton statut, il est plus élevé que tes employés. D'accord ? Donc voilà, la relation et le rapport que tu dois avoir avec tous ces gens-là. Alors quelle est la forme exacte de la confiance en lui que tu dois avoir par rapport à toute cette relationnelle-là? Izot Sheva. C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. T'as vu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit Marir Taha. Extraordinaire. En lecha adam sheyesh lo manos me'achad mishtei efsharot haele. Haelu. Il dit il n'y a pas d'échappatoire. Il y a deux choses principales dans cette relation-là. O sheu zar bimkom megurav, o sheu nimtza bechug mishparto krovav. Il dit c'est clair, ça va être clair Rabbi Michael. Soit tu vas être étranger dans ta propre maison, soit tu vas être étranger bimkom megurav, là où tu habites, soit tu es étranger chez toi, soit o sheu nimtza bechug mishparto krovav, soit au contraire, tu vas être entouré dans le sens positif du terme, chaleureusement, de ta famille, de tes amis, des gens que tu aimes. Donc voilà, deux choses l'une. Soit tu vas être étranger dans ta propre maison, comme ça il dit, soit tu vas être au contraire, tu vas être entouré, enlacé, d'accord, de tout. Adulé dans cette autre chose. Maman, enlacé, chaleureusement, comme tu as dit, de tes proches et des gens que tu aimes. Et il dit, ou imuzar bimkom migurav, si maintenant tu te sens et tu te sais étranger dans ta propre maison, Yarshov Belibo, alors maintenant tu dois penser dans ton cœur, Sheze Shenlo imi li itiaded ou les tovato. Regarde ce qu'il dit le Rav, moi je dirais franchement c'est pelé plein. Mais écoutez messieurs, c'est hyper important. Il dit, alors maintenant voilà quoi tu dois penser. Si maintenant ça va pas, ça marche pas, le rationnel il est 0,0. On ne parle pas de gens qui font exprès, on ne parle pas de gens qui sont absents, on ne parle pas de gens qui ne sont pas là, on ne parle pas de gens qui ne font pas le bien, on ne parle pas de gens qui font le mal autour d'eux, on parle de gens qui font ce qu'il faut faire, t'es un bon papa, mais il n'y a pas de retour. Parle avec des amis, parle avec... D'accord, le méchant avec qui, comme on dit, tout le relationnel. J'ai un petit peu ce matin, ça va aller, ça va passer. D'accord, tout le relationnel, il y a un petit problème. Mais toi, tu fais ce qu'il faut faire. On parle pas de gens qui ne font pas ce qu'il faut faire, hein, tu fais ce qu'il faut faire. Il dit, chez Zechenlo imilitiaded, tu vas te dire dans ton cœur, si tu n'arrives pas à trouver avec qui devenir yédid. C'est yédid. Il y a plusieurs mots pour dire ami dans la Torah. Il y a chaver. Par exemple, chaver, c'est le synonyme d'ami en hébreu qui est le plus populaire.
Chaver, c'est ata chaver. Bon, non, on n'est pas chaver parce qu'on était plus que ça, t'es mon yedid. Mais, d'accord, chaver, chaverim. Kol Israël chaverim. Chaque juif, il est chaver de son ami. Chaver, c'est une milachon chibour. Chaver, ça veut dire chibour. Chibour, c'est qu'il y a un lien. Chaque juif, il est connecté à un autre juif. Donc on est tous chaverim. Mais après, dans cette copinerie, on va dire copinage, il y a plusieurs niveaux. Plus intimes. Par exemple, on a Re'im. Quand on parle de Re'im avec Aïn, c'est quoi? C'est une amitié, entre guillemets, amoureuse. Je ne parle pas amoureuse sexuellement. Hein. Voilà. Même si on parle de Ra'ayato, avec Aïn, Ra'ayato en hébreu, c'est son épouse. Pourquoi on appelle Ra'ayato son épouse? Parce que là, c'est un amour aussi qui est physique. C'est un amour spirituel, mais aussi physique. Mais voilà, Re'im, Aouvim, on dit pour le Khatan et la Kala, Re'im, Aouvim, deux amoureux, on l'appelle amoureux. Et c'est pareil dans l'amitié. On peut avoir un très 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 bon ami, d'accord? Ou une femme peut avoir une très très bonne amie. Et c'est Re'im, c'est amoureux. Tu peux être amoureux de ton meilleur ami, mais pas amoureux dans le sens PD du terme, d'accord? On a compris. Voilà, Hachem Ishmor, on a compris. C'est vraiment des sentiments propres, purs, d'accord? Re'im Aovim. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que Chaver. Et on a aussi Yedid. Qui est appelé Yedid dans la Torah? Il y a Femeod. Qui est appelé Yedid dans la Torah? Moshe, il y aura autre chose, ta femme. Moshe, c'est Moshe. Qui est appelé Yedid dans la Torah? Associé, c'est associé. Binyamin. Binyamin l'a appelé Yedid Hashem. Binyamin l'a appelé l'ami. Non, quel associé? Yedid, c'est l'ami, mamash. Et pourquoi on dit Yedid? C'est quoi Yedid, messieurs? C'est Yad. Yedid, tu l'écris, c'est Yad. Yad, c'est main dans la main. Là, maintenant, on est inséparables. Voilà, Yedid, c'est inséparable. Amitié, les meilleurs amis du monde, exactement. Quand on dit Yedid en hébreu, en français, ça veut dire inséparable. Et c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Binyamin, Yedid. Binyamin l'a appelé Yedid Hashem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi son territoire pour mettre le Bet Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, là où le Kohen Gadol il travaillait, dans Binyamin. Parce que Binyamin, c'est cette notion-là d'amour et de fraternité qui est plus grande que la fraternité. C'est inséparable. Parce que Binyamin savait exactement ce qui s'était passé par rapport à Yosef. Non seulement il n'a pas rapporté à son père ce que Yosef faisait à ses frères, parce que Yosef aussi il embêtait ses frères, entre guillemets, d'accord, parce qu'il répétait ce qu'il faisait, on lui pensait que c'était bien, donc il ne répétait pas à Jacob, mais en plus il n'a pas répété à Jacob ce que les frères avaient fait par rapport à Yosef, de l'avoir vendu. Maman, c'est inséparable, parce que pour Binyamin, le plus important c'est quoi? C'est la fraternité, c'est la fratrie, c'est la hardoute, c'est l'union. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi Binyamin, tu es le seul qui n'a pas fauté, parce que même Yosef, il a un peu de faute dans ce qui s'est passé, puisqu'il rapportait les mauvaises choses, entre guillemets, qu'il croyait voir de ses frères. Le seul qui n'a pas fauté. Dans ce cas, la Medzaïn, où on dit que c'est Benjamin qui a plongé d'abord dans la mer Rouge. Oui, c'est une façon de voir. Mais là, on parle pas de Yedid. Là, on parle de Yedid. Et donc, c'est pour ça que Binyamin, d'accord, il est appelé Yedid. Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors dans ton territoire à toi, je mettrai le Bet Kodesh HaKodashim. Yedid. Et donc, Yedid Nafshi, c'est inséparable. Alors, il dit ici, le Rav, écoutez bien, alors même si la personne, elle ne trouve pas de Yedid, elle ne trouve pas d'amis dans le sens profond du terme, fort du terme, quelqu'un qui va lui permettre d'être inséparable. On a tous besoin d'amis, on ne parle pas de copains, parce qu'on a tous des copains. Un copain, c'est un copain, on va manger un truc ensemble. Yedid, c'est qu'on les mains dans la main. Yedid, c'est que je suis à Honolulu et je suis bloqué là-bas, tu vas aller venir me chercher, tu vas aller m'aider, tu vas aller à 3h du matin. Yedid, c'est inséparable, c'est une amitié profonde. Alors même si la personne, Rabbi Abraham, elle voit que même à l'intérieur de sa maison à elle, et dans ton endroit, tu n'as pas de Yedid, trouve pas de Yedid. À qui parler? C'est important d'avoir un ami, deux amis, à qui tu peux parler, tu peux avoir confiance surtout, qui ne va pas répéter, qui va pas qui va pas avoir une jalousie sur. D'accord, quelqu'un avec un esprit pur, un esprit vraiment, quelqu'un qui t'aime vraiment. C'est important d'avoir un Yedid, c'est important d'avoir un ou deux amis. Et il dit, voilà, si tu n'arrives pas à le trouver, même au sein de ta famille, au sein de ton Entourage. Alors voilà ce que tu as dit dans ton cœur, Rabbi Julien. Ou les tovato. Sache que Kadosh Baruch Hu fait ça pour ton bien. Velama, qui mitor shu margish et atzmo galmud ou d'avec belokav. Aïe. Parce que lorsque la personne elle va ressentir ce sentiment profond, entre guillemets, d'être rejetée, alors qu'il ne comprend pas pourquoi, il est gentil, il est là, il est avenant, il est bienveillant. Mais l'homme est vil, on ne parle pas de gens qui est méchant, qui fait du mal. Il n'y a pas de réciprocité. T'es d'aller à Kadosh, je fais ça pourquoi?
Parce que Dieu, il veut ton amour à toi uniquement. Il veut ton amour à toi uniquement. C'est pour ça qu'on Hachem, il veut que tu mettes tout cet amour pour lui. Tout cet amour pour lui. Je vais raconter une petite anecdote, et qui est vraie, d'accord? Et c'est du vécu. Et Bémet. Moi aussi. Voilà, toi aussi. Quand j'étais à l'école, jusqu'à la 4e, je crois 4e, au Hachem, j'avais plein d'amis, mais plein de ça. Bon, bref, comme tout le monde. Et je suis arrivé en 3e, on arrive en 4e, 3e. Et c'est un âge un petit peu, voilà, commence un petit peu à sortir, des choses comme ça et tout. Et les copains que j'avais, non, j'ai les copains, parce qu'on était à l'école, c'était séparés. Les copains que j'avais commençaient un petit peu à sortir dans les endroits, des choses, ça. Ils faisaient des choses que ça me. Moi, quand j'étais jeune, Bémet, c'était le foot, la maison, le machin. On voyait les séries Shérif et moi peur et Happy Days et l'autre, là, Sauver le Gong, Trapper par le Gong, Trapper par le Gong. Voilà, Zach Morris, machin. On avait que ça, quoi. C'était propre, Bémet, c'est pas pour dire, mais c'est voilà. Et le foot, toute la journée, ils sont en train de foot. Tout le reste, Magnum, c'était voilà, plus tard, avant. Mais tout le reste, c'était de la. Voilà. Et eux, ils avaient. Bon, après, c'était commencé à être autre chose. Et Bémet, c'est une période où j'ai plus d'amis. Et c'était pas logique, parce que j'ai des tonnes d'amis. Des tonnes d'amis. Et en fait, non, c'est à ce moment-là, Bémet, profondément, que ça m'a changé à l'intérieur. Parce que le seul ami que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et je me rappelle, j'étais à la création, j'étais dans la cour, quoi, j'étais dans la cour avec. Et j'avais toujours le livre de Rabbi Nachman, Le Tanya. Non, ce qu'on fait là, le Tikkun HaKlali. J'avais le Tikkun HaKlali, je faisais des Teilim, mais c'est devenu comme ça. Là-bas, j'étais qu'avec Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, ce que le Rabbi dit là, tu le ressens profondément. En 3e, ouais. Après, j'ai eu des amis tout de suite. Je me suis refait d'autres amis qui me ressemblaient, quoi, qui me correspondaient. C'est l'homme échané. Mais pendant une période, ça a duré une période, ça m'a permis de. Alors qu'avant, pas du tout. Je me suis reconnecté à Kadosh Baruch Hu, mais je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Mais d'une façon, c'était fulgurant. Fulgurant. Mais tu voyais que c'était Minash Shamayim. Voilà, tu voyais que c'était Minash Shamayim. Parce que c'était pas naturel. C'était pas normal. Et c'est ça qu'on doit se dire. Quand tu vois que Béhémet, dans tes groupes d'amis, t'es pas accepté, ou dans ta propre famille, t'es pas accepté, tu as des problèmes de relationnel, sache que parfois, il dit le Rav, c'est Minash Shamayim. Lama, pour que tu te concentres uniquement à l'id avec Belokav, pour que tu te colles et tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu Béhémet, ou Mitor Sheuchash Begeruto. Et à partir du moment où la personne, c'est pas que je vous dis, je l'ai ressenti, c'est ce qu'il dit le Rav, à partir du moment où tu te sens un peu rejeté, ou Boteach Alavid Barach, alors automatiquement tu vas mettre ta vie, ta main, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, entièrement, et tu vas avoir confiance uniquement à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est aussi quand on a des problèmes. C'est pareil, c'est la même chose, ça dit. Mais là, il est plus dans le relationnel. Là, dans le relationnel. Et donc, mais c'est hyper profond ce qu'il dit le Rav. Parfois, tu te sens rejeté, tu te sens que. C'est comme un peu Rabbi David Yafemeod. Kol hakavod, messieurs, écoutez ce que dit Rabbi David. Rabbi David, il a dit, c'est un petit peu aussi ce qui se passe, ce qui m'est arrivé aussi. Je l'ai dit, moi, en anecdote, mais c'est vrai, c'est comme tu dis. On évolue dans la Torah, d'accord? Et on avait des amis, et puis nous, on évolue, et puis nos amis n'évoluent pas. À un moment donné, ça crée un décalage, ça crée un écart. On n'arrive plus et on se sent seul. Sache que tu ne peux pas te sentir seul. Kadosh Baruch Hu, il veut une chose, c'est que Vadaï, c'est un Nisayon. Et t'inquiète pas, tu vas te faire d'autres amis. Et on évolue différemment, tout ce que tu veux, exactement. C'est pour que tu t'attaches Béhémet à Kadosh Baruch Hu. C'est pour Béhémet que là, c'est ponctuellement, attention, parce qu'on a besoin d'avoir des amis, on a besoin de vivre socialement, attention. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il te réclame. Et là, Béhémet, t'as rien d'autre, entre guillemets, c'est parce que t'as rien d'autre que tu vas chercher, mais c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il te laisse pas d'autre échappatoire que de se retourner vers lui. C'est le meilleur. Et si on va encore plus loin au niveau géopolitique, c'est exactement ce qui se passe pour Israël. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que tout le monde nous rejette. Et ce qui est extraordinaire dans le malheur que l'on a vécu avec ce qui est passé là et les otages et tout ce qu'on peut voir, d'accord? Ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu vois ces gens-là, beaucoup qui ont été pris, c'est des kibbutzim qui étaient frontaliers à Gaza, d'accord? C'est les kibbutzim les plus d'extrême gauche, c'est pas de gauche, d'extrême gauche, d'accord? C'est les kibbutzim d'extrême gauche. Et ils ont reconnu ceux qui sont rentrés dans leur maison, ils les ont reconnus, c'était leurs jardiniers palestiniens qui prenaient, qui leur donnaient à manger, qui leur donnaient de l'argent, ils les faisaient soigner en Israël. Et c'est eux qui ont violé leurs filles, qui ont tué, qui ont machin. Maman, c'est pas Stam. Et Baruch Hashem, tu les entends parler aujourd'hui, tu vois machin, ils disent Baruch Hashem. Dieu, il n'y avait pas dans leur bouche. Dieu, il n'existait pas. Pour eux, ça n'existait pas. Et Baruch Hashem, Toda Lael, même dans les messages qu'ils écrivent, Toda Lael. Mais c'est quoi ça? Pareil, exactement.
Alors maintenant, on se concentre sur ce qu'on a dit. Et il dit donc, et donc comme tu ressens Béhémet que tu es rejeté, alors automatiquement tu vas aller vers Akadosh Baruch Hu et tu vas mettre toute ta confiance en lui. Et donc ça te ramènera à te montrer aussi l'éphémère, d'accord, de ce monde-là, parce qu'en vérité, tu te sens étranger dans ce monde-là, parce que les gens te rejettent ou parce que tu n'arrives pas à avoir ce relationnel, mais en fait, on est tous étrangers dans ce monde-là. Et tu vas te faire comprendre qu'on est tous passagers dans ce monde-là, et la vie, elle passe très, très, très vite, jusqu'à 120 ans en bonne santé, mais ça passe tellement vite, tellement vite. Tu n'as même pas le temps de voir la petite, elle était comme ça, jolie comme ça, elle est mariée, elle a 2 enfants. Oui. C'est passé super vite, c'est passé très vite. T'es d'Alecha, parce qu'on est que de passage dans ce monde-là, et ça va te faire revenir à l'essentiel. Ça doit te faire revenir à l'essentiel. וישוב בלבו, כי גם כל מי שיש לו קרובים בעולם, יהפך תוך זמן קצר לנוחי גלמוד כשימות. ולא יהיה לו אז לא קרוב ולא בן, ואף אחד מהם לא יהיה אז בחברתו. Et tu penses aussi de toute façon, même après 120 ans, quand tu quittes ce monde-là, même les proches, pas les proches. Bon, Alvaï, si le jour de ta Askara, ils vont faire des brachot et ils continueront encore à faire le Kaddish, Alvaï, de toute façon, c'est Olam, Kacha. Ben, Zrat Hashem, il faut prier d'avoir éduqué nos enfants dans le respect. C'est pas donné à tout le monde, messieurs. Jusqu'à 120 ans, bonne santé. Mais c'est pas donné à tout le monde qu'après 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, on allume encore une bougie, le nishmato, et on fait encore des brachot pour lui, on fait une askara. Il y a encore des gens comme ça. Il y a des gens qui ont le mérite. C'est 1 sur 10 000, c'est 1 sur 100 000. Après 1 an, déjà, bon, 1 an, on fait quelque chose, 2 ans, 3 ans, et après, c'est Rfif Kaddish, machin, il envoie des bonbons et des chocolats à la synagogue, et il a fait En malasot, Habibi. Tout ça, il dit Laura, finalement, que si tu vis ça, alors comprends que Kol Echad Vechad, chacun il doit comprendre qu'il est seul en vérité. On est seul, on peut pas se reposer sur les autres, on ne peut pas attendre les autres, on ne peut pas espérer des autres. Fais-toi le maximum, prends le maximum. Et un conseil que je pourrais vous donner aussi, Kol Echad Lefi Yecholto, bien sûr, essayer d'éduquer nos enfants, Bezrat Hashem, dans ce respect. C'est pas donné à tout le monde, mais qu'on prie pour ça, si Dieu veut. Mais surtout, ce qui est important, c'est important, quelqu'un aussi qui fait beaucoup de talmidim, quelqu'un qui fait des élèves. Quelqu'un qui fait des élèves, il est encore vivant, le Chavetz Chaim, il n'est jamais mort. Le Rabbi Lubavitch, il n'est jamais mort. Le Rabbi Yosef, il n'est pas mort. M. Chaim, comme ça on dit, Chachamim, il dit, mais tu comprends pourquoi il vit. Quand tous les matins, je fais une halakha, c'est du Rabbi Yosef, Uchai. C'est ça que c'est hyper important. Il y a écrit qu'à la fin des temps, mais bien ta Mashiach, quand Mashiach il viendra, on n'appellera plus les gens par leur prénom, on appellera les gens par le nom du livre qu'ils ont écrit. Et Rabbi Yosef aussi, entre autres, mais tout beaucoup, déjà on fait comme ça. Mais c'est les Biyot HaMashiach. Et Rabbi Yosef, entre autres, mais beaucoup de Kharim, ils sont makpidim, quoi. C'est très important d'écrire un livre de Torah, on parle. D'écrire un livre de Torah, c'est des chidushé Torah qui sont intelligents. C'est très important d'écrire un livre de Torah, parce qu'après ces 20 ans, c'est ce qui reste. C'est ça ton héritage. Et quand quelqu'un il ouvrira ton livre, et il fera un Dvar Torah, et il parlera, c'est sur ça après. C'est ça qui reste. Tout le reste, il n'y a plus rien du tout. Donc, même si parfois on se sent rejeté, même si parfois on se sent pas aimé, alors qu'on fait ce qu'il faut faire, alors qu'il n'y a pas de problème, sache que c'est Mina Shamaim, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il veut simplement que tu te rapproches un peu plus de lui. Parce qu'en général, quand on est rejeté, quand on n'est pas là, on se retourne tout de suite vers Akadosh Baruch Hu, comme tu as dit, que ce soit au niveau individuel, ce niveau Mishparti, ou que ce soit au niveau même du peuple. Quand l'armée Israël il se sent rejeté, alors qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien c'est vrai au niveau individuel. Donc sache que c'est un cadeau d'Hachem. Akadosh Baruch Hu il te dit, mon fils, t'es trop loin de moi, t'es trop avec tes copains. T'oublies papa? Allez, viens voir papa un petit peu. Si tu veux pas comprendre mon message, alors je vais faire en sorte que les gens ils vont t'oublier un petit peu pour que tu viennes chez papa. Et viens chez papa. Kadosh Baruch Hu, il a une ta'ava, un désir ardent qu'on se rapproche de lui.